Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme de causerie éducative qui pour moi est un canevas par lequel nous pouvons jeter les bases d'un développement de proximité parce que de nos jours, en ce moment où le monde est devenu village planétaire, permet aux hommes de se ressouder, de recoller les morceaux qui étaient autrefois cassés et trouver un terrain d'entente. Celui de savoir dans quelle mesure est-ce que on peut financer le développement. Il ne va pas cela dire que pour en arriver là, il nous faut un certain nombre, un seuil de ressources financières. Il nous faut des idées assez fortes et soutenues pour pouvoir capitaliser nos objectifs ou bien l'atteinte de nos besoins à long terme pour permettre à nos générations futures, à nos progénitures, de bénéficier des efforts faits aujourd'hui. À moyen terme, celui où nous-mêmes, nous serons en mesure d'être témoins des efforts fournis pour préparer l'avenir de nos enfants. Et à court terme, celui de voir dans quelle mesure, ensemble, on peut exploiter les richesses multiformes qui sont cachées dans le secret des crypto-monnaies. Lorsqu'on parle de crypto-monnaies, il faut comprendre ou bien avoir une idée sur les performances techniques de ces instruments innovateurs qui, à mon avis, seront dans un avenir proche le levier qui va propulser l'économie dans une autre dimension où ce ne seront pas seulement les riches qui vont se prévaloir de l'opportunité d'écraser les pauvres, mais même les pauvres qui auront fait les efforts dès aujourd'hui pour trouver leur place, dans cet océan d'abondance financière pour avoir aussi leur mot à dire. Parce que, chers frères et sœurs, il faut regarder la vérité en face et comprendre une chose, que le temps, avec l'ouverture que nous proposent les outils Internet, l'heure n'est plus sur le fait de regretter son passé ou bien passer le temps à bavarder inutilement sur l'échec de l'heure, mais c'est de voir comment est-ce que on peut corriger les erreurs du passé ou bien comment est-ce que on peut se remettre en cause pour penser et voir grand pour le futur. Revenons donc dans notre contexte qui est celui de la crypto-monnaie. Cette performance reste globalement modeste au regard des systèmes modernes de paiement qui est reconnu à travers les crypto-monnaies. Bitcoin, par exemple, qui est en même temps le pionnier de crypto-monnaies, parce qu'il a vu le jour depuis 2008, traite aujourd'hui environ 80 transactions par minute, tandis que son second immédiat, qu'on appelle Ethereum, plus rapide,
opère 1200 transactions la minute à travers le monde. Dans le même temps, les opérations comme Visa ou bien Mastercard en exécutent chacun près de 100 transactions, 100 000 transactions par minute à travers le monde. D'après une récente analyse réalisée en juin 2018, les écarts sont encore plus significatifs, c'est-à-dire le Bitcoin et l'Ethereum opéreraient respectivement en pleine capacité 4 à 6 000 transactions par seconde, tandis que Visa est capable de gérer des pics à plus de 20 000 transactions la seconde. C'est-à-dire que lorsque vous prenez votre carte Visa, vous partez faire une transaction à travers le monde. C'est comptabilisé. Et lorsqu'on essaye de schématiser tout ce qui utilise les cartes Visa à travers le monde, c'est des dizaines de milliers de transactions à travers les cartes Visa qui sont opérées. Et non seulement les cartes Visa, il y a les outils tels que Mastercard, il y a d'autres panoplies de Visa. Tout cela rentre dans le cadre de l'économie numérique, que ce soit Visa, que ce soit Mastercard, que ce soit Orange Money, que ce soit MTN Mobile Money. Bref, tous ces ensembles par lesquels le système classique est désormais mis à rude épreuve parce que les gens utilisent beaucoup plus les cartes magnétiques, les cartes bancaires virtuelles pour faire des transactions financières. Tout cela rentre dans le cadre de l'économie numérique. Et à côté de ces transactions bancaires à travers les cartes électroniques, il y a une autre forme de monnaie. Celle-là, elle s'appelle les crypto-monnaies. C'est-à-dire, on constate par exemple sur le Bitcoin une forte volatilité des frais de transaction que doivent réguler les utilisateurs. Il en coûtait ainsi près de 30 € en janvier 2018 pour effectuer une transaction, quel que soit son montant. Mais aujourd'hui, les 30 € de janvier 2018 sont multipliés fois 10. Vous comprenez que les crypto-monnaies sont donc inégalement compétitives en fonction des périodes, c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens prennent conscience de son importance, au fur et à mesure que les gens prennent goût aux transactions à travers les crypto-monnaies, sa valeur aussi monte. Dans une récente vidéo, je vous expliquais que TBC, dont je vous parle, qui est la source prépondérante de l'abondance financière, la valeur d'une seule pièce TBC en 2016, lors de sa création, n'était dans l'ordre de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en août 2019, une seule pièce TBC frôle déjà la valeur de 10 millions de dollars. Vous vous rendez compte que au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les gens prennent goût et s'intéressent à cette forme de crypto-monnaie, sa valeur grimpe au fur et à mesure. Donc, si nous, peuple africain, pouvons imaginer l'importance que nous sommes, si nous pouvons un tant soit peu analyser l'enjeu de ce dont nous valons dans l'espace de la société humaine, nous ne pouvons pas nous amuser avec le devenir du futur, ou bien nous n'allons pas essayer de jouer avec la vie comme si, parce qu'on a échoué hier, qu'on ne peut plus se relever aujourd'hui pour exister positivement dans le futur. Beaucoup de
personnes m'ont posé la question, que valent les crypto-monnaies ou bien que vaut TBC? Je répondrai simplement que les inventeurs et promoteurs des crypto-monnaies de monnaies telles que TBC les ont dotés d'un attribut essentiel à leurs yeux, la rareté liée à leur régime d'émission. L'intuition est simple. La rareté crée la valeur. Les crypto-monnaies sont parfois présentées comme l'équivalent d'un digital de l'or, la réserve ultime de leur valeur à laquelle les agents économiques peuvent se tourner pour protéger leur patrimoine. Elle serait même supérieure à l'or car, de par sa construction, beaucoup plus aisée à transporter ou bien à transférer, voire sa manipulation, apporte une certaine sécurité en termes de garantie. Vous me direz peut-être que c'est pédagogique, je dirais non. Pourquoi on parle de son transport ou bien sa manipulation qui augure une certaine sécurité de garantie? Juste parce que une crypto-monnaie comme TBC, c'est de l'argent virtuel. Elle fonctionne de la même manière que tu charges ton porte-monnaie Orange Money, ton porte-monnaie TBC, ton porte-monnaie MTN Mobile Money. C'est de la même manière que tu charges ta carte de crédit Visa. C'est-à-dire lorsque ta carte de crédit Visa est déjà créditée d'un certain montant, tu peux te promener avec ton argent dans cette carte déjà stockée sur le plan virtuel. Et lorsque tu arrives dans un guichet automatique, tu introduis seulement ta carte Visa, tu retires la quantité de l'argent que tu veux et tu résous ton problème. La crypto-monnaie TBC, c'est la même chose. À la seule différence que sa valeur augmente le jour le jour. Tu achètes une pièce TBC aujourd'hui, elle est dans l'ordre d'une valeur de 10 millions de dollars, mais tu vas te rendre compte que dans 2 ans, voire 4 ou 5 ans, les 10 millions d'aujourd'hui auront augmenté de valeur. Et c'est là la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies classiques que nous connaissons depuis des siècles. Par ailleurs, autrefois, lorsque tu ouvrais un compte bancaire pour un dépôt, de nos jours, dans le contexte en milieu d'Afrique centrale que je connais, c'est difficile de trouver une banque qui te donne un taux d'intérêt à plus de 5% ou bien 8%. C'est rare, quelles que soient même les microfinances. C'est difficile de trouver une microfinance qui te donne un taux d'intérêt de 10% lorsque tu ouvres un compte d'épargne. Si oui, peut-être les tontines au quartier ou bien les réunions familiaux. Mais TBC vient ainsi révolutionner la façon d'épargner son argent parce que au fur et à mesure que le jour passe, le taux d'intérêt dans la crypto-monnaie TBC, c'est 5% par jour. Imaginez un seul instant que tu as acheté une pièce de TBC qui est équivalent à 10 millions de dollars. Calcule les intérêts de 10 millions de dollars à hauteur de 5% par jour, multiplié fois 12 mois. Imagine le montant colossal, le volume que ça peut générer. C'est pour cela que lorsque il m'est arrivé de découvrir de telles réalités qui pour certains restent encore floues, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, lorsqu'on parle de l'enjeu du futur, d'autres personnes, à cause des échecs d'hier, à cause d'avoir été victimes de frappeurs, ne croient toujours pas. Mais alors,
J'ai toujours peur de dire aux gens que ce que vous ne croyez pas aujourd'hui, lorsque ça sera réel et effectif demain, vous allez chercher à trouver votre place au sein de ces opportunités, mais les portes vous seront fermées. C'est pourquoi, pendant que TBC est encore dans sa phase promotionnelle, mes frères et sœurs, vous qui aviez un projet pour votre avenir ou bien l'avenir de vos enfants, n'hésitez pas un seul instant. Renseignez-vous pour avoir une idée sur la communauté TBC la plus proche de votre région d'habitation. Inscrivez-vous et l'inscription au sein de la communauté TBC ne coûte pas grand-chose. Ça tourne autour de 20 $. Qu'est-ce que 20 $ pour quelqu'un qui va dépenser par exemple 10, 20 000 par jour ou bien par semaine, juste parce qu'il veut se réjouir avec ses amis dans un bar, au lieu de dépenser autant d'argent dans les bars, en buvant la bière, en jouant la vie comme il faut. Remets-toi en cause, prépare ton avenir et dans le futur, tu te rendras compte qu'au lieu de misérer, parce que tu as joué la vie aujourd'hui, il faut serrer les ceintures, il faut serrer ses dents, trouver sa place au sein d'une telle communauté pour avoir accès à l'abondance financière et dans le futur, quel que soit le temps que ça prendra, tu te rendras compte que ton effort d'aujourd'hui n'a pas été vain. Essayons de voir un peu, tirons une leçon de nos compatriotes qui, dans les années passées, lorsqu'ils étaient en activité, ont préféré jouer la haute vie, ont préféré jouer au galant, ont préféré prouver aux hommes de leur époque, de leur génération, qu'ils étaient les super puissants. Mais lorsque qui rattrapé par la retraite, ou bien qui d'autre ayant fait faillite dans ses affaires, deviennent aujourd'hui des personnes misérables, non seulement misérables, parfois ils deviennent méconnaissables. C'est pourquoi ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ta vie. Mon cher frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, ne crois pas que tout est fini pour toi. Tu peux encore te ressourcer. Tu peux encore te remettre en cause. Regarder d'où tu es tombé et chercher à sauter, faire un bond en avant pour préparer l'avenir. J'ai dit et je dis toujours à ceux qui m'écoutent ou bien à mon entourage que moi, Abel, quel que soit ce que je traverse aujourd'hui comme difficulté, je ne peux jamais imaginer que c'est ma fin ou bien c'est déjà le pire de mon existence. Non, quels que soient mes échecs d'aujourd'hui, je vais toujours apprendre, tirer une leçon de ces échecs et chercher à trouver une sortie de crise pour entrer de plein pied dans un monde meilleur, dans un monde prospère. Parce que je préfère tirer une leçon d'un cours d'eau ou bien d'une source. Lorsqu'une source est en propension, lorsqu'un cours d'eau est dans sa phase de crue et que ce cours d'eau coule merveilleusement, quelles que soient les formes d'obstacles qu'on peut dresser devant pour l'empêcher de circuler, il va contourner l'obstacle pour continuer son bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'il se jette soit dans la mer, soit dans un affluent le plus prospère. C'est pourquoi, quels que soient, mes frères et sœurs, les obstacles, les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, ne nous abstenons pas de créer, ne nous abstenons pas d'innover, ne nous abstenons pas de chercher une sortie de crise, mais utilisons le cerveau, utilisons l'esprit créatif pour apporter des solutions et ouvrir des nouvelles opportunités dans lesquelles nous pourrons marcher en véritable vainqueur vers un lendemain meilleur. Si vous m'avez saisi,
Je vous remercie. Faites vos recherches sur les crypto-monnaies TBC et l'économie numérique en général. Et si vous êtes convaincu, ne misez pas, ne regardez pas à vos limites, mais inscrivez-vous d'abord dans une communauté TBC la plus proche de chez vous. Et une fois inscrit au sein de cette communauté, vous aurez toutes les informations. Vous serez en quelque sorte coaché par des leaders, des anciens qui sont déjà là, pour pouvoir vous tenir par la main et vous conduire vers le succès dont le futur nous fait largement écho. Merci beaucoup.